Bien, bonjour à tous, merci pour votre accueil. C'est une bien belle communauté qui m'a invité et vous êtes beaux, vous êtes belles. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous ce matin, avec ma famille. Et j'étais enrichi par la semaine dernière et cette semaine, par plusieurs moments que que je garde au cœur. Euh, alors ce monde est compliqué, je vais pas vous le cacher. Cette vie est compliquée aussi, la souffrance, la tristesse, les disputes, les divisions, la mort aussi. Et les guerres et les bruits de guerre ne sont les quelques mots qui sont visibles dans ce monde. Notre cœur aussi a un voie compliqué. Euh, et j'ose même affirmer que ce qu'il y a de plus compliqué, de plus destructeur, ce sont les relations interpersonnelles. Alors pourquoi je me dispute avec ma femme? Pourquoi je ne comprends pas mon mari quand il me parle? Pourquoi ces deux hommes d'État n'arrivent pas à s'entendre et ce qui entraîne la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes? Pourquoi je crois que mon collègue ou ma collègue me déteste? Pourquoi je n'arrive pas à entendre clairement la voix de Dieu lorsqu'il me parle? Alors toutes ces relations endommagées, brisées, euh, voire détruites même, sont la résultante d'un cœur humain tortueux et même méchant. Qui peut le connaître, nous questionne Dieu dans Jérémie 17, verset 9. Alors il existe un symbole fort de ces relations compliquées, personnelles compliquées, c'est le mariage. Le mariage encore plus aujourd'hui qu'hier est très compliqué. Alors loin de moi de vouloir porter une analyse sociologique ou de mettre un jugement, mais je souhaite juste mettre en lumière que voilà la relation la plus importante après celle de l'être humain et Dieu, celle d'un homme et d'une femme unis par les liens sacrés du mariage, eh bien cette relation est devenue compliquée, même très compliquée. Alors pour mon illustrer mon propos, je vais juste vous montrer quelques chiffres de l'INSEE. Je sais pas si je peux passer le diapo. Ok. Donc là on voit le nombre de mariages depuis 1967 à aujourd'hui et on voit que le nombre est en baisse et c'est en baisse constante. Alors, en parallèle, je vous présente aussi l'évolution démographique pour que ça soit cohérent. Alors la population en France est en constante hausse également. L'âge moyen des hommes et des femmes qui se marient est en hausse également. Et malheureusement, le nombre de divorces est également en hausse. Donc là, c'est une période depuis 1920 à 2016. Alors, à la lumière de ces quelques chiffres, je vous propose seulement deux conclusions, en prenant comme référence juste les 50 dernières années. Donc la croissance démographique de la France a augmenté de 20%, mais le nombre de mariages a chuté d'environ 30%. Et le nombre de divorces a augmenté de 300%. Donc les Français se marient moins, mais divorcent plus. Alors du coup, certains se diront le mariage c'est nul, en fait ça sert à rien, c'est pour que ça finisse mal et que ça détruise des familles. Alors c'est peut-être pour ça que les jeunes se marient moins. Mais je crois que le mariage et le sabbat sont les deux seuls rescapés de l'Éden. Donc ça vaut la peine de vivre le sabbat. Si on est là, c'est qu'on le croit. Je crois aussi que ça vaut la peine de vivre le mariage. Et d'ailleurs, on a sûrement des témoignages de personnes qui ont vécu des mariages heureux, qui ont traversé les tempêtes de la vie ensemble et qui sont aussi très, merci, qui sont aussi très unis par rapport à tout ça. Alors c'est vrai que peut-être que j'introduis ce message un peu négativement, mais loin de moi en fait de voilà, vouloir donner une portée négative, mais je voudrais juste montrer que même si ce monde est compliqué, même si les relations interpersonnelles sont compliquées, avec Jésus, une simplification est possible. Alors les noces de Cana. Je vous parlais d'un mariage en particulier justement. Donc les noces de Cana, et peut-être même deux. Et peut-être que je vous en parlerai le deuxième plus tard. Donc les noces de Cana se trouvent dans Jean 2. Si vous voulez prendre le texte avec vous devant vous, voilà. Donc Jean 2. Alors ce mariage en particulier se trouve seulement dans l'évangile de Jean. Et c'est lors de ce mariage,
Cana, en Galilée, que Jésus effectue son premier miracle, comme c'est écrit. Ou, comme dirait la MBS, ce fut à Cana que il y eut le commencement des signes de Jésus, qui correspondrait plus à l'original du texte. Et ce miracle, ce signe, c'est changer de l'eau en du vin. Étonnant, non? Que le commencement des signes de Jésus, le premier de ces miracles, commence par changer de l'eau en du vin. Lui, qu'on voit dans la Bible, faire marcher les boiteux, guérir les aveugles, les langues des muets, même ressusciter les morts. Et Jésus commence son ministère par donner juste à boire à un mariage. Alors moi, je crois que la Bible est la parole de Dieu, et qu'à travers ces merveilleux textes, Dieu veut nous enseigner quelque chose sur lui, sur nous, et aussi sur l'amour qu'il a pour chacun de nous, pour l'humanité. Amen, n'est-ce pas? Ben, je vais prier pour commencer, si bien imbécile. Notre Dieu, notre Père, nous voilà quelques-uns réunis, Seigneur, ayant suivi l'invitation de nous retrouver ensemble, avec le désir de te trouver ce matin et d'être enrichis pour continuer notre semaine qui va commencer bientôt. Mais en cet instant, nous vivons un jour béni, un jour mis à part. Et qui suis-je pour parler en ton nom, Seigneur? Alors voilà, Seigneur, que je puisse m'effacer totalement et te laisser à la place et que nous soyons bénis et enrichis par ce message, par ta parole. Au nom et par les mérites de Jésus, je t'en prie. Amen. Amen. Alors, les noces de Cana. Pour donner juste un petit peu de contexte. Donc là, on est dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc après, on a le baptême qui est fait de Jésus, où Jean le Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Donc Jésus est baptisé, une colombe vient sur lui, enfin le Saint-Esprit en forme de colombe vient sur lui, et Jésus commence à avoir ses premiers disciples, Nathanaël qui est sous le figuier, voilà, un petit peu de contexte. Alors les noces de Cana, ce sont donc 3 jours après, il est écrit 3 jours après, Jésus arrive, ils sont à Cana, et la mère de Jésus vient voir, Jésus dit il n'y a plus de vin. Donc là on connaît un petit peu la réponse de la mère de Jésus. Et donc voilà, la mère dit, voilà, tout ce que Jésus demandera de faire, vous le faites, il dit ça au serviteur. Donc là, il demande de remplir d'eau des jarres, et cette eau en fait va être apportée à l'organisateur du repas, au verset 8, et cet organisateur boit cette eau changée en vin, et il dit, mais ce vin est très bon en fait. Pourquoi il appelle l'époux, il dit, mais pourquoi tu as gardé le meilleur vin pour la fin, après que tout le monde se soit enivré? Normalement, ce qu'on fait d'habitude, c'est on donne le meilleur des vins au début, et après on donne le moins bon. Alors, quelle est la problématique de ce passage? Eh bien, il manque du vin. Il manque du vin. Il manque même peut-être 2 choses dans ce passage. Vous avez peut-être pas remarqué, non? Il manque 2 choses à part le vin. Une deuxième chose à part le vin. Deuxième chose. Le vin dans le mariage juif est central. C'est le symbole de l'alliance entre le hatan et la kala. Voilà, c'est les mots juifs pour l'épouse et l'époux. D'ailleurs, où est l'épouse dans le texte? Vous n'avez pas remarqué que l'épouse est absente? Donc, plus de vin, plus d'alliance, plus de fête, et là, c'est le drame pour ce mariage. Et regardez avec moi ce que va faire Jésus. Il va demander, donc ça, c'est au verset 7. Il demande de remplir des jarres destinés à la purification rituelle des Juifs. Donc, pour laver les mains, laver les pieds, tout ça. Donc, si Jésus demande de les remplir, c'est qu'elles sont vides. Ça a du sens. D'ailleurs, dans le texte, il y a un mot qui n'est pas traduit, malheureusement, et qui se trouve verset 6. Et je vais du coup donner la traduction du texte, en fait, original, avec ce mot qui n'est pas généralement pas traduit. Alors, il est écrit normalement, or, il y avait 6 jarres de pierre pour la purification des Juifs qui étaient couchés. Donc, c'est le mot couché qui est généralement enlevé, qui n'est pas traduit par certains traducteurs. Donc, si elles étaient couchées, c'est qu'elles étaient évidemment vides. Donc, l'évangéliste Jean veut bien faire comprendre à toutes ces personnes que ces vases sont vides, vu qu'elles étaient couchées.
Alors maintenant, essayez de visualiser ce que fait Jésus. Il demande au diacre, du mariage de remplir d'eau jusqu'en haut ces vases de pierre, ces 6 vases de pierre, qui ont servi par le passé à se laver les mains et les pieds. Donc ça devait donc du coup être bien sale. Et cette eau va devenir une boisson pour tout le monde. Alors est-ce que vous auriez bu de cette boisson? Je sais pas, moi par exemple, des fois au travail, on voit des bonbonnes, voilà, qui servent à des produits chimiques et qui sont vides. Une fois, j'en ai récupéré une pour arroser le jardin et je l'ai bien rincé, bien lavé. Alors imaginez que, et j'en fais la même chose, on met de l'eau là, est-ce que je vais boire ça? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, heureusement, l'organisateur du repas ne savait pas d'où venait cette eau. Imaginez un petit peu la tête des diacres, des serviteurs qui sont là, ils voient la personne prendre l'eau, le vin, tu vois, c'est bon. J'imagine la tête plein d'étonnement. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais pas bu à leur place. Alors moi, j'aime vraiment la Bible, elle est magnifique. Il y a un petit mot que Jean utilise dans ce passage-là pour dire que Jésus a rempli ses vases de pierre jusqu'en haut. Le mot qui traduit par jusqu'en haut est, dans les autres fois où il a utilisé ce mot, ça fait référence au céleste. Toutes les fois, ça fait référence au céleste. Je vous ai mis quelques versets pour illustrer mon propos. Alors Jésus, c'est dans Jean 8, verset 23, Jésus leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Donc le même mot que en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Jean 11, verset 41. Et le dernier, il y en avait 9. Je vous ai juste choisi les plus flagrants. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, autrement dit, Jésus demande de remplir ces vases de pierre jusqu'en haut, jusqu'au ciel. Donc, ces vases de pierre d'environ 60 à 90 litres ou 60 à 90 kilos, Jésus demande de les remplir jusqu'au ciel. Il y a de l'abondance avec Jésus. Est-ce que vous avez fait l'expérience de cela? Amen. Est-ce qu'il y a de l'abondance avec Jésus? Mais ce texte des noces de Cana va prendre toute sa dimension spirituelle si on le met avec la femme samaritaine. Alors, voilà, acte 2 de notre partage matinal. La femme samaritaine. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des liens. J'en ai choisi 3 en particulier. On va en trouver d'autres. Le premier lien, c'est avec le mot vase, jarre. Dans tout le Nouveau Testament, ce mot n'est utilisé que dans le passage des noces de Cana et de la femme samaritaine. Le deuxième lien, dans la femme samaritaine, dans l'exemple de la femme, dans le passage avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, il est dit que il se trouve dans l'île de Sichar. Et ce mot veut dire ivresse. Donc d'un côté, on a des noces de Cana où les gens n'ont plus à boire, et d'un autre, on a la femme samaritaine, où Jésus rencontre la femme samaritaine dans un lieu où c'est l'ivresse. Et le troisième lien que je vous partage entre ces deux récits, c'est dans le mariage. Donc dans le premier des récits, on a donc un mariage qui ressemble à une défaite parce qu'il n'y a plus de vin, et dans l'autre, on a une femme, merci beaucoup, on a une femme qui est mariée 5 fois et qui vit en concubinage pour la 6e fois. En tout cas, on peut voir que cette femme est déterminée à trouver l'homme idéal. Alors regardons un peu plus près ce passage de la femme samaritaine. Donc, il semble par conséquent intéressant en gardant à penser les noces de Cana. Alors Jésus et ses disciples, après un long voyage, se retrouvent à passer à Sichar, dans la ville de l'ivresse. Jésus, fatigué du voyage, s'assoit au bord d'un puits, et vers l'heure du midi, on imagine qu'il doit être assoiffé. Un peu comme moi en cet instant. Et vers midi, voilà, en pleine chaleur de la journée, une femme vient remplir son vase d'eau. Voilà. Et donc, elle rencontre Jésus. Et là, on voit un échange intéressant, où Jésus demande de l'eau à boire. Et regardons un petit peu ce que va dire Jésus dans ce passage.
entre la femme samaritaine et lui. Donc c'est les versets 10 et 14. Jésus lui répondit, si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi, tu lui aurais demandé. Il t'aurait donné de l'eau vive. Le verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. La version Darby. Alors, lorsque Jésus remplit quelqu'un ou quelque chose d'eau, il se passe quelque chose avec une dimension céleste. C'est ce que affirme Jésus à cette femme samaritaine. Alors finalement, ce matin, Jésus nous pose une question. Et toi, n'as-tu pas soif? La semaine dernière, avec Edith, il me semble, nous avons entendu elle nous a partagé autour du pain, qui était peut-être bon d'être affamé, parce que comme ça, on vient avec Jésus à Jésus et manger ce pain, ce qu'il veut nous donner. Et ce matin, peut-être que on se pose la question, est-ce que maintenant qu'on a mangé, est-ce qu'on n'a pas soif? Mais soif peut-être de quelque chose de différent. Parce que si nous avons soif ce matin, si j'ai soif, Jésus me dit ce matin, j'ai quelque chose pour toi. Mais avant de prendre cette eau, Jésus nous invite à nous rendre compte de quelque chose. Parce qu'on n'a pas, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, au final, on boit de l'eau tous les jours, mais on est souvent assoiffé. Cette soif, cette eau nous étanche jamais notre soif réellement. Alors moi, cette image, j'espère qu'elle parle à vos cœurs. Cette image, en fait, pourrait s'appeler l'insatisfaction. Alors ce monde nous sollicite de toutes parts, hein. Voiture, maison, il faut avoir le dernier téléphone, avoir une femme, un enfant, une maison, un chien, obtenir tout plein de choses. Mais est-ce que cela nous suffit? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'insatisfaction après qu'on ait eu cette chose, en fait, il nous manque toujours quelque chose. Alors si vous êtes si comme moi vous partagez cette analyse, alors je me permets de faire cette chose, partager cette vérité, c'est que nous ne serons jamais heureux si nous nous confions dans l'obtention de choses. D'ailleurs, l'exemple de Freddie Mercury, il a dit une fois quelque chose, le chanteur de Queen, quelqu'un qui à l'époque était une vraie star, il a dit « Je peux plus m'acheter. Mais il y a quelque chose que je peux pas m'acheter, c'est l'amour. » Et on a vu d'ailleurs, enfin, je sais pas si vous connaissez, au niveau de l'amour, il était un petit peu en recherche. Alors, mon fils me rend heureux. J'avoue que de le voir sourire, s'évoluer, tout plein de choses, attraper des choses, marcher, sa joie de vivre, ça me rend vraiment heureux. Mais si la vie devait m'enlever, quel homme deviendrais-je? Parce qu'il y a quelque chose que rien ne peut m'enlever. Ni la mort, ni la persécution, rien ne peut m'enlever. C'est mon Jésus. D'ailleurs, il y a un passage que je vais vous lire dans Romains 8, versets 38 et 39. Romains 8, versets 38 et 39. Il est écrit, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, on peut rajouter ni tout ce que nous voulons, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. L'amour de Dieu s'est manifesté pour nous en Jésus-Christ. Alors, je voulais faire une déclaration d'amour pour Jésus en public devant tout le monde. J'aime Jésus. Je n'ai pas toujours connu Jésus et c'est quand j'étais au plus bas que Jésus s'est révélé à moi. Il m'a donné le pardon. Et j'aime Jésus parce qu'il m'a pardonné, parce qu'il m'a poussé à demander pardon, à restaurer des relations brisées. J'aime Jésus parce qu'il me donne un avenir, une espérance. J'aime Jésus parce qu'il m'a donné une femme. J'aime Jésus parce qu'il m'a donné un enfant. J'aime Jésus parce que là, je suis devant vous et parce que moi, en fait, un méchant comme moi, je me permets de partager le bon pain de vie. J'aime Jésus pour tout cela. Et moi qui croyais être mort, j'étais mort physiquement, mentalement, moralement. Pour moi, j'étais quelqu'un en sursis sur cette terre. Et quand j'ai rencontré Jésus, j'ai fait, ouais, en fait, il y a quand même un avenir, une espérance pour moi qui était aussi pas bon. Alors j'aime Jésus pour cela. Et vous, pourquoi vous aimez Jésus? Pourquoi vous êtes là ce matin? Est-ce que vous pourriez définir comme ça en quelques mots, dans votre cœur,
Ou faut se mettre debout, faire aussi comme ça. Pourquoi j'aime Jésus? En tout cas, avec Jésus, nous avons le meilleur. Les noces de Cana nous le dit. En fait, le meilleur vin, c'est avec Jésus. C'est pas le vin de Babylone qui est le meilleur. Celui qui nous donne l'ivresse, qui nous met toujours dans la satisfaction, il nous manque toujours quelque chose. Le vin de Jésus, c'est le meilleur. Alors, si tu as soif ce matin, si tu sens au plus profond de ton cœur qu'il te manque quelque chose, si tu veux, comme la femme samaritaine l'exprime, recevoir de Jésus, cette eau céleste qui nous remplira jusqu'en haut et vers le haut, on doit reconnaître quelque chose avant, c'est que nous sommes impurs, sales, pécheurs. Le chiffre 6 dans la Bible est en relation avec l'homme, l'être humain. Il est écrit le 6e jour, pour prendre qu'un seul exemple, mais c'est ce que la plupart des spécialistes reconnaissent, c'est que le 6 est pour l'homme. Alors je vois en ces 6 vases de pierre un symbole de l'humanité. Ces 6 vases de pierre impurs qui étaient vides, couchés, abattus. Alors si c'est notre cas ce matin, on peut demander à Jésus de nous relever. On peut demander à Jésus qu'il nous remplisse de l'eau de vie. Alors même si, voilà, je suis aussi ce vase impur parce que je dis des choses pas bien, je fais plein de choses mauvaises, je suis un vase impur, avec Jésus, je peux être lavé parce que avec Jésus, tout devient possible. Alors si tu te sens fatigué ce matin, si tu te sens c'est compliqué, viens à Jésus. Si tu sens qu'il manque quelque chose dans ta vie, viens à Jésus. Si tu sens que t'es pas bien, t'es sale, qu'il y a un truc, il y a un péché qui, voilà, avec un prétexte, viens à Jésus. Il y a une solution avec Jésus. Il veut remplir ces vases sales et impurs que nous sommes d'eau. Pour recevoir cette eau de vie, nous devons reconnaître d'abord notre état, l'état de notre cœur, les impuretés qui le renferment. Alors suis-je le seul ce matin, comme je vous l'exprimais, à constater toutes ces choses mauvaises qui peuvent être en moi, tout ce mal, en fait, par lequel je suis attiré et que je pratique. Moi, je le vois trop souvent. Ces pensées mauvaises, ces critiques acerbes, ce manque de compassion et d'amour que je fais preuve trop souvent, sont la preuve pour moi, en tout cas, que je suis pécheur. Et toi, là, tu remarques. Avez-vous remarqué l'honnêteté de la femme samaritaine? Je dis non, c'est cet homme-là, c'est pas mon mari. Avons-nous aussi l'honnêteté, le culot même, je dirais, de dire à Jésus ce matin, dans notre cœur, non, ça, c'est vrai, c'est vrai, Seigneur, cette femme, c'est pas ma femme. C'est vrai, Seigneur, cet argent-là, je le gagne pas honnêtement. C'est vrai, ce que je mange là, c'est pas bon pour moi. Je sais, pardon, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, je critique faire X ou sœur Y parce que il fait des choses que je juge qui sont pas conformes à ce que je crois qui est la bonne parole. En fait, il devrait vivre comme moi je vis. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, toutes ces choses-là sont pas bonnes. Alors si, comme moi, tu as remarqué ce matin que le mal habite en nous, il y a une solution. La prochaine étape est de faire la demande qu'a fait la femme samaritaine. Seigneur, donne-moi de cette eau. Remplis-moi jusqu'en haut, jusqu'au ciel de cette eau. Pour que je sois aussi une source débordante, jaillissante, parce que dans la vie éternelle, comme dit le texte. Remplis-moi de ton eau, Seigneur. Amen. Et dans la région, vous manquez pas d'exemples j'ai une petite photo du coup d'une source d'eau, voilà, qui ne tarit jamais. Elle est très bonne cette eau. Je suis venu la semaine dernière, je l'ai bu, elle est vraiment très bonne. Et ce qui est marrant, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu le petit écriteau, cette eau sert à drainer les impuretés de notre corps. Amen. Et ça, c'est une petite eau, ça, c'est pas la vraie source d'eau que Jésus veut nous donner ce matin. Vous connaissez peut-être l'illustration de ce verre d'eau sale qu'on remplit à une source propre d'eau. Et plus on la remplit, plus l'eau, finalement, devient claire et propre. Alors, cela nous apprend que le processus de nettoyage est parfois très long. Suivant, parce que là, ça coule pas très fort, hein, je sais pas si ça a été. Peut-être, il y en a une des deux, là, qui coule bien. Sinon, il y en a une, en fait, tu mets ta bouteille. Ouais. Et laquelle on va demander. Si on vient juste au Saint-Valentin, on prend la petite goutte comme ça, là, eh bien, pour les nettoyer les impuretés, ça va être très, 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 très long. Même parce que, demain, là, même tout de suite, quand je vais sortir, là, je vais remettre une impureté dans mon cœur. Mais si je demande à Jésus d'envoyer toute la vraie source d'eau qui jaillit du ciel, vous voyez, là,
Et là, il me remplit de l'eau de vie. Alors cette eau va nous drainer toutes les impuretés de notre cœur. Alors, une fois qu'on a fait cette démarche-là, de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de cette eau de vie, la prochaine étape va être de demander à Jésus de changer cette eau en vin. Oh, ce n'était pas qu'un simple miracle que Jésus a fait aux noces de Cana pour satisfaire les gosiers assoiffés de personnes un peu enivrées. Si Jésus a fait ça, c'est qu'il y a quelque chose pour nous ce matin. Le vin est le symbole de l'alliance, comme le confirme Jésus dans la Sainte Seine, et même comme le rituel juif du mariage. Voilà, ils échangent dans le kidouche, il me semble, avec la coupe, en fait, ils échangent, et là, c'est le signe de l'alliance. Alors, vas-tu faire alliance avec Jésus? As-tu déjà fait alliance avec Jésus? Peut-être, voilà, je veux ou j'ai déjà fait. Ou il peut y avoir aussi, je crois avoir déjà fait. En tout cas, si tu écoutes ce message ce matin, c'est qu'il est encore temps de faire alliance avec Jésus. Les eaux du baptême ne suffisent pas à devenir un enfant de Dieu. Les eaux du baptême ne suffisent pas à devenir un enfant de Dieu. Je suis désolé, cette phrase est un peu dure, mais elle est vraie. Je ne vais pas m'étaler sur les exemples, mais voilà, c'est vrai. Les eaux du baptême ne suffisent pas à être un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai été baptisé il y a 40 ans et que je suis adventiste de 5e génération, que je donne ma dîme et mes offrandes, que je suis étudiant en théologie, que je suis un enfant de Dieu. Que je suis vraiment un enfant de Dieu, le vrai amour, tout ça. Est-ce que je suis tombé amoureux de Jésus? Est-ce que je suis tombé amoureux de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de sa vie qui fait en ce moment dans le sanctuaire céleste, pour moi, l'intercession qui fait, le désir de voir sauver l'humanité? Est-ce que je suis amoureux de tout cela? Alors, est-ce que j'ai fait alliance avec Jésus dans mon cœur et publiquement, par les eaux du baptême? Là est l'importance des eaux du baptême. Ça ne lave pas les eaux du baptême. C'est l'eau de Jésus qu'on vient voir dans le secret. C'est ça qui nous nettoie. Le baptême est une expression publique de ce qui se passe dans mon cœur. Alors, est-ce que j'accepte chaque jour d'être rempli de cette eau? Parce que c'est pas juste une fois qu'il faut venir à Jésus, c'est tous les jours. Alors, est-ce que je veux faire alliance ce matin avec mon Sauveur pour qu'il devienne mon Seigneur? Regardons à la croix. Jésus, pendant 48 heures, a subi des supplices physiques. Il a été frappé, torturé, flagellé. Il a aussi subi des supplices moraux de la part de ses disciples. Les gens qui ne croyaient pas en lui. Tu le roi des Juifs. Spirituellement aussi. Séparation avec le Père, à cause des péchés qu'il a portés à la croix. Et après tout cela, Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ça c'est Jésus, ça c'est facile de ces fils de Dieu. Je ne sais pas si j'avais vécu tout ce qu'il avait vécu, j'aurais pu dire ça. Alors moi qui suis aujourd'hui un chrétien de l'Antiquité de jour, est-ce que lorsque quelqu'un me... Voilà, non, moi je peux pas encore, je peux pas me pardonner, non, c'est pas possible. Non, Jésus, ce qu'il a fait, c'est pas possible pour moi. Moi, je vais le faire. Je verrai ça plus tard. Plus tard, il peut être trop tard. En tout cas, quel amour il a manifesté. Et pour conclure ces actes terribles qui ont été portés au secours de l'humanité, le dernier coup, c'est qu'un soldat prit une lance romaine, il l'a pointée vers Jésus, et là, il a transpercé sa peau, ses nerfs, ses muscles, son côté et son cœur. Le cœur de Jésus a été transpercé pour l'humanité. Et Jésus, même dans sa mort, dans sa vie, tout était extraordinaire avec Jésus. Dans sa vie, même dans sa mort, alors qu'il était déjà mort, il a reçu ce coup-là sur le côté, et même là, il y a quelque chose, un espoir pour nous. Il y a de l'eau et du sang qui sortent de Jésus. Alors j'imagine ce moment fatidique pour l'humanité. Quand le soldat transperce, c'est là, c'est une illustration, juste pour, voilà, fermons les yeux, mais c'est une illustration. Et je vois ce sang et ce eau qui sortent, ce vin et cette eau qui sortent de Jésus.
avec puissance, et c'est assez puissant pour toucher tout le monde, à Toulon, à Rennes, en Chine, partout dans le monde. Ce sang et cette eau peut atteindre tout le monde. C'est ce que nous croyons ce matin. Ça peut toucher tout le monde qui accepte ce sacrifice offert par le Fils de Dieu. Alors veux-tu toi aussi ce matin être touché par la puissance de cette eau et de ce sang? Penses-tu que ta relation avec Jésus est forte et vraie? Il y a une réponse. Juste un petit aparté, je suis très beau encore dans la parole de Dieu que j'aime tellement. Moïse a été refusé d'entrer dans la Canaan céleste parce qu'il a tapé 2 fois le rocher. Alors que Dieu avait demandé de parler au rocher pour que de l'eau sorte du rocher. Jésus a été flagellé 2 fois. Nous n'avons pas besoin nous avons juste besoin de parler à Jésus pour que cette eau sorte du rocher des cieux. Alors, vous vous rappelez de cette affirmation que j'ai faite peut-être au début, que ce qu'il y a de plus compliqué sur la Terre, c'est le cœur humain, et c'est ses relations interpersonnelles compliquées. Donc, ces relations interpersonnelles avec Dieu, avec les autres, avec moi-même aussi. Et c'est peut-être un des piliers, un des pilots, cette relation interpersonnelle avec moi-même. Parce que des fois, on est plusieurs à l'intérieur. Il y a du sabbat, et puis ce qui se passe à la maison après, quand je parle à ma femme. Pas de témoignage, s'il te plaît, chérie. Des fois, je suis pas toujours tendre. Je reviens, voilà, pardon, bisous. Voilà. Alors, ce matin, nous avons vu qu'il est encore possible, même si Jésus n'est pas là, de s'approcher de Dieu par Jésus. On peut s'approcher de Jésus. Et recevoir de lui une eau, une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'aime tellement ce texte. Si je veux quelque chose à garder ce matin, c'est que Jésus peut nous remplir de l'eau de vie qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Verset 14, Jean 2, 14. Jean 15. Alors je me pose une question ce matin à ce niveau précis du message. Comment se comporte une source d'eau qui jaillit? Parce que là on voit une illustration de l'eau qui jaillit de Jésus. On a vu tout à l'heure à la fontaine de Versoix comment l'eau jaillit d'une source. Là j'ai une autre source à vous présenter. Une source d'eau qui se trouve principalement en Islande. Donc là, normalement il y a le son, mais ça fait... Voilà. Une source d'eau qui jaillit. Là, on voit l'eau qui remonte un petit peu, vous voyez, où tourne le trou là. Et ça, c'est tous les jours qu'elle fait ça. Vous voyez? Projection d'eau, plein de choses, du bruit, des sensations, plein de choses. Alors, si je suis cette source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle, est-ce qu'on ne peut pas avoir des effets auditifs, sensitifs, olfactifs, visuels, bien, tactiles? Voilà, parce que quand il y a cette eau qui sort, on la voit, on l'entend, on la sent, les embruns qui viennent vers nous. On peut la toucher aussi. On peut toucher cette eau-là. Alors si ce matin je souhaite recevoir cette eau de vie, pour avoir cette eau jaillissante jusque dans la vie éternelle, cela doit se voir, cela doit s'entendre, cela doit se toucher, cela doit s'entendre. Une personne, si nous sommes ce matin cette personne qui a eu soif, on a reçu de Jésus, on l'a fermé dans les yeux, on a dit, ok, Seigneur, remplis-moi de cette eau de vie. On peut le prier dans le cœur, hein, ça peut se faire, on peut le faire dans la chambre, on peut faire n'importe quel, Seigneur, remplis-moi, moi je fais cette prière, hein. Seigneur, remplis-moi de cette eau de vie. Alors une personne qui a cette eau de vie en elle voit en elle, les autres voient en elle de la joie. Comme dirait notre frère Lucien, Néhémie 8:10, la joie de l'Éternel sera votre force, c'est ça? Amen. On voit en cette personne-là, une personne qui a cette eau de vie en elle, cette source qui jaillit jusqu'à l'Éternel, de la joie, de la vie, de l'amour, de la compassion. Est-ce que nous sommes ces personnes-là? Est-ce que nous avons de la paix lorsque les épreuves arrivent? Une personne qui a cette source d'eau en elle, les autres entendent glorifier Dieu. Elles entendent chanter des cantiques. Elles entendent louer le nom de l'Éternel. Elles entendent dire du bien des autres. Une personne qui a cette source d'eau en elle, les autres sentent le parfum de Christ en elle. Elles sentent une atmosphère céleste autour de cette personne. Une personne qui a cette source en elle,
Les autres ont le cœur touché par l'action de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit, à travers nous. Pourquoi? Pour tout ce que je viens de dire, mais aussi parce que Jésus aime de l'amour, de la compassion et du pardon dans le cœur de cette personne qui a cette eau de vie en elle. C'est une vie de pardon. Alors es-tu cette personne? Est-ce que je suis cette personne? En tout cas, on peut prier au Père et pitié de nous pour notre manque d'amour, notre manque d'être au contact des autres, de manifester ce que Dieu veut faire à travers nous pour les autres. Alors comment se passent nos relations interpersonnelles, familiales, sociales, ecclésiales? Existe-t-il dans nos cœurs des blessures non guéries? Existe-t-il un non-pardon pour une trahison, pour un père absent, une mère étouffante, une sœur qui n'a pas su partager l'héritage? Existe-t-il dans nos vies un collègue carriériste qui m'a marché dessus pour arriver à ses fins? Existe-t-il, 3 petits points pour chacun de vous, est-ce qu'il existe quelque chose comme ça dans votre vie? Alors nous sommes dans cette eau de vie. On peut briser toutes les chaînes avec Jésus. Dieu veut nous voir prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Jésus a apporté la guérison physique, mais surtout mentale et spirituelle. Comme nous l'avons vu ce matin avec le paralytique. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Et il était paralysé, là. La première chose que Jésus veut, c'est d'apporter la guérison physique. Et un cœur joyeux est un bon remède, même dans les problèmes. Alors ce matin, dépose tes soucis, tes fardeaux, toutes tes blessures. Dépose tout, demande pardon, pardonne-toi et reçois la guérison de papa. Pardonne-toi, c'est ça la volonté. Moi, c'est pour ça que j'aime ton Jésus. C'est ce qui m'appelle le pardonner. C'est pour ça que j'aime Jésus. Le Saint-Esprit nous parle en cet instant. Il est écrit aussi que Dieu prend dans son outre toutes les larmes que nous pouvons sentir. Dieu nous aime. Et ne séchons pas nos larmes. Parce qu'à travers elles, on voit mieux Dieu, on voit mieux Dieu. Là, c'est là où notre cœur est touché, est vrai, et ceci. Reconnaissons tout cela. Ne laissons pas partir Papa, Jésus, sans recevoir notre bénédiction, cette qui veillera jusqu'à la vie éternelle. Comme dirait Jacob, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Des fois, je me prie ce verset. Je peux être béni aussi. Alors, j'aurais pu vous parler ce matin des 4 coups. Du vin de Babylone, j'aurais pu vous parler de l'épouse qui n'était pas prête, du vin de la Sainte Seine, toutes ces choses-là qui sont en lien avec le texte. Des noces de l'agneau, des 3 jours après. Juste un aparté, parce que j'avais fait un constat sur le mariage. Il y a un mariage qui fonctionnera à coup sûr. Jésus, l'époux, l'attend. Il attend chacun de nous, que nous fassions alliance. Que nous recevions cette eau de vie. Que nous prenions part à manger son corps et boire la coupe. Et ça ne dépend pas de l'autre, en fait. Si on fait cette alliance avec Jésus, ça ne dépendra que de nous, en fait. Est-ce qu'on va vouloir rester attaché à Jésus? Est-ce qu'on va vouloir recevoir cette eau de vie qui, chaque jour, nettoiera les attaques de cœur? Alors même si je suis pécheur, même si je fais mal les choses hier, tant que je peux dire aujourd'hui, il y a une solution, Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il va nous nettoyer. Comme avait dit un témoignage d'un frère à l'église de Rennes, il y a sa grand-mère, en fait, qui allait tous les sabbats à l'église, et puis, quand elle rentrait, elle disait, qu'est-ce que t'as rappelé, mamie, à l'église? Je sais pas. Des fois, c'est vrai ou pas? Des fois, on nous questionne, qu'est-ce que j'ai pu retenir du sabbat? Je sais pas. Et il dit, mais mamie, pourquoi tu as été à l'église alors? Parce que j'ai été nettoyé. Même si je suis un panier percé, j'ai reçu de l'eau de vie, et tout ce qui était en moi, il a été lavé. Amen. Amen. Alors, n'attendons juste pas le sabbat, mes frères et sœurs. Vivons ces choses-là, vivons ensemble. Voyons-nous aussi ensemble dans la semaine, passons ensemble, exaltons-nous. Et ainsi, ensemble, on sera plus fort. Ensemble, on pourra dégager une atmosphère céleste autour de nous, et d'autres seront attirés à Christ. En je prie, Seigneur, que oui, nous soyons une source de bénédiction pour nous. Parce que voilà, juste pour conclure, je trouve que le plus important dans ce message, c'est d'avoir un christianisme vivant, agissant et transformant les autres. Ça, c'est possible.
Amen. Par le puissant du Saint-Esprit. Ma prière pour nous ce matin est que Jésus nous remplisse de sa présence, par la puissance de son esprit. Que nous puissions être délivrés de toutes nos chaînes, et ainsi être des chrétiens aimants et aimables dans ce monde compliqué. Amen. Amen.